Saji Peji Joshi Mento Tamu Jemba de Sanji Shindo Mide Mero Dogu Nanda Shinga Chubara Shoe Damu Guru Rana Kamiya Daya Tene Tana Shube Jimbe Pachin Yamlen Chiakola Jimbe Pachin Yamlen Chiakola, Nundeshi Resro. Donc nous avons brièvement parcouru en fait la pratique de la perfection de la générosité ce matin, qui n'est pas tout à fait terminée. Et à vrai dire, il faudra encore quelques jours pour la couvrir complètement, ou plus amplement. On reste quelques jours? On reste encore quelques jours, demande Geshe-la, vous voulez? Hein? Avec plaisir, d'accord. Reste comme ça. Non, pas comme ça, mais... Tranquille. Then the Jimba Tandang Kordan, Jimba, Jimbe Parjin Royal, Jimba Tandang Kordan, the Rishi, Kalakandum Joris Loa, Kandistango, Kulun Karigo, the Kalani, the Parjin to Droma Dosadi, Candidati, the Shira with the Joris Loa. Toujours est-il néanmoins qu'on a quand même évoqué donc ce matin déjà ce qu'est la générosité. On a distingué ce qu'est la générosité de par sa nature, donc déjà de ce qu'est ensuite la pratique de la perfection de la générosité. On a fait ces distinctions-là, on arrive à se figurer un minimum cela, c'est qu'à voir les divisions de la générosité. Donc ça, ce sont des choses que l'on a vues, que l'on a balayées. 군주로 줘봐야 맨데피야 다들 드릭디야 아니 냠len 치당 것도는 짐베 팔지 냠len 루그레스로 루투그레스. Pensons également que dans ce contexte de la pratique de la perfection de la générosité, on peut également inclure donc toutes les offrandes. Donc les offrandes, qu'il s'agisse des offrandes de bol, qu'il s'agisse des offrandes de mandala ou d'autres formes d'offrandes. Donc par exemple aux trois joyaux, au Bouddha, au maître, etc. Ce sont autant de cela peut être, donc toujours pareil, hein, selon l'intention, selon la manière dont on mène cela, mais cela peut être autant de manifestations, de pratiques de la perfection de la générosité. Gardons également à l'esprit que si l'on ne dispose pas de nombreux biens matériels, finalement, que l'on ne puisse pas offrir grand-chose matériellement, pensons qu'on n'en est pas pour autant limité, en ce sens que l'on peut faire des offrandes mentales. Et ça, il n'y a pas de limite à cela. Et on peut se rappeler tout à fait de l'exemple donc du Seigneur Milarepa qui disait à son maître: je n'ai strictement rien à vous offrir, puisque lui-même ne disposait d'absolument rien. Et on se souvient de cet épisode de la vie de Milarepa dans lequel un voleur de nuit a fait irruption dans sa grotte et Milarepa le regardait, lui dire: comment t'arriverais à trouver en pleine nuit ce que j'arrive même pas moi à trouver en plein jour. Mais par contre, Milarepa n'a eu de cesse finalement de faire des offrandes extrêmement vastes, et cela donc mentalement. Qu'est-ce qu'il a offert, Milarepa? Je ne sais pas en fait. Qu'est-ce qu'il a offert? Parole. Lungaisum. Lungaisum 차동 비슷하라. Lungaisum 차동 심징이 된다 피어래. 산자를 피셔래.
Et donc, on peut effectivement dire qu'il a offert ces trois portes, son corps, sa parole et son esprit, mis au service en fait de tous les êtres. C'est-à-dire qu'il les a offerts de sorte à pouvoir être bénéfiques donc à tous les êtres. Et on dit plus traditionnellement, on dit ce qu'il a offert, c'est toute sa pratique en fait. Il a fait l'offrande continue en fait de sa pratique. Et on dit offrir, quand on en a parlé ce matin, on a dit dans la mesure où on a offert finalement nos corps, nos biens et nos vertus, donc des trois temps à l'ensemble des êtres, on n'en dispose plus, bah, finalement c'est exactement ce qu'a fait Émile Arepa, c'est-à-dire tout ce qui est entré en sa possession, donc et en l'occurrence il s'agissait là de ses corps, enfin de son corps dans cette vie-là, et de ses vertus, tout cela donc il l'a offert à tous les êtres. Et donc à son instar finalement, en suivant son exemple, on peut très bien donc visualiser des offrandes en quantité la plus profuse possible, de la meilleure qualité possible, toujours pareil, et du fond de son cœur finalement adresser en fait ces offrandes, offrir, adresser toutes ces offrandes, présenter toutes ces offrandes au 대주디 상계라 속바 야면 샘첼라요. 샘젤라요. 샘젤라요. 동런치 되거니 지야 여러와서. 온데스로. Donc on peut adresser ces offrandes donc en termes d'offrandes, si on utilise ce terme-là, donc à tous les maîtres, à tous les bouddhas, donc des trois temps et des directions, et finalement mentalement de la même manière se représenter des multitudes finalement de biens ou de phénomènes finalement auxquels que convoite l'ensemble des êtres et leur donner, leur offrir. Donc et cela, ça fait partie du versant du don de la pratique de prendre et de donner. Parce qu'en fait, à notre stade, la place ici de l'imagination, en fait, le fait de imaginer cela, de se le représenter, est quelque chose d'essentiel. En fait, c'est un exercice de simulation quelque part qui est extrêmement important. Parce que ça donne une direction donc à notre esprit et progressivement ça l'étoffe quelque part, ça lui donne davantage de consistance, c'est-à-dire ça le renforce en fait, et ça nous rend plus enclin forcément ensuite à donner concrètement chaque fois que cela est possible, et c'est un moyen finalement d'arriver à développer le don, la pratique du don dans sa dimension la plus vaste. 장사라요. 장사는 송바래 센트리도와. 근데 시에 닝타바네 다음에 진제 취 나토바 빠더메와. 아니 주니로 빠더메와 주니 안심진의 지마 메와 제바데서 정반이 메와 정바드는 색중이 갈레메와 로소메와 소남 빠더메와 사야 근데 장사 싫어진 게 아니 짐바를 장사를 송바래 서와 세상 peu che to la yang jason don karesna konsegjortantes kitik kensa bodua 제산디 양계식 닝타오 신양사 닝타반에서 당회에서 로당회원에 대배관에서 가병원에 당회에서 네 진제체 나서봐 빠도매봐 도배 쥐니스 샘기 쥐니로 도배 쥐니스 심진남라 짐버 메바 메베게 메바 장바디 메바진 메바 장바디 장바니 ni 속충이 색충이. Et à Sangha, donc à cet égard, dans le Bodhisattva Bhumi, donc dans les terres des Bodhisattvas, indique que lorsqu'ainsi du fond du cœur, en fait, l'on adresse par le biais de l'imagination, donc de la représentation mentale, en fait, de la visualisation, si on veut dire ainsi,
avec une grande joie, donc avec cette joie de donner, donc ça, il faut que cela anime également notre cœur, avec une grande joie de donner, que l'on se représente une infinité en fait de choses, une profusion en fait pas simplement de biens, hein, c'est pour ça que je préfère dire de phénomènes finalement, mais notamment de biens ou de choses auxquelles aspirent les êtres. Ce faisant, en fait, on contribue, en fait, cela concourt en tout cas de faire cette visualisation à un accroissement considérable de mérite et cela au prix de très peu de difficultés, au prix de très peu de peine, parce que ça ne demande pas énormément d'efforts en fait de faire cela. Ce n'est pas très onéreux non plus, donc de procéder à de telles visualisations. Et donc c'est quelque chose qui est relativement aisé de faire. Et ça c'est la pratique finalement, ce par quoi commence, enfin, le début de la pratique en tout cas, pour un bodhisattva qui s'entraîne à la pratique de la perfection de la générosité, nous dit Asanga dans le Bodhisattva Bhumi. Bodhisattva Bhumi, pardon. Bodhisattva Bhumi. Deres. Teinda denduta be chanju sembe nyamle resin sungdo aswa. Teindu ngaranzu ge dendesin chituna. Kale mewa sonam sayo yagudu as. Ya 여기 라 주는 맞아와 지죠 말했어. 여기라. 진짜 말했어. 여바디양 가즈도 와지마 땅투도 나. 진주야 마랑이 삼지 마냐 와지. 가두이나. 야디가는 심진신게 주자라디 니 다부장이다 디치야 삼당게나 대주다야 삼당게나 야고여레서. 니 삼지 대대게나. 델 차와디게 직진거로 왔어. 될 네 삼바타랑기 냐바 전부 찾아서 된데 삼데 당고래서. Donc, Asanga nous indique ici que telle est la pratique donc d'un bodhisattva, l'une des activités en fait d'un bodhisattva. Et si nous voulons donc nous-mêmes avancer sur ce chemin-là, donc entraînons-nous donc par le biais de ces visualisations, de cette imagination, essayons de créer en fait de tels types d'objets, de phénomènes, en nous réjouissant, etc., sans le moindre sentiment de perte, de retenue. Donc ça c'est extrêmement important. Ceci étant, donc parallèlement à cette visualisation, à cet entraînement ainsi donc mental, soyons attentifs. Si nous possédons néanmoins quelques biens, quelques choses concrètes, soyons attentifs à les donner, à apprendre en fait à les donner ici et là, pas se défaire de tout, donc d'une manière aveugle, mais donner en fait ces choses ici et là au fur et à mesure que le besoin s'impose, avec cette idée toujours de disposer des biens, donc dont on dit, enfin, de jouir des biens dont on dispose en fait, mais en fait comment se relier à ces biens, non pas en considérant qu'ils sont à moi et qu'à ce titre-là j'en fais ce que j'en veux et sans considérer les autres, mais en considérant finalement que on prend soin de ces objets quelque part qui sont à notre disposition temporairement, de sorte à pouvoir être bénéfiques aux êtres. C'est de cette manière qu'il est juste finalement de se relier à toutes nos possessions. Attention à cette pensée qui considère que ces choses sont à moi en fait et que j'en dispose pour mon bien-être seul. En fait, ça c'est cette pensée qui ne ferait que renforcer notre attachement aux objets, enfin notre corps, etc., et renforcer finalement à la fois notre autochérissement, etc. On leur a répété beaucoup pour cette première perfection, on le répétera moins par la suite, mais souvenez-vous surtout qu'on parlera de pratique de la perfection de la générosité à partir du moment où seront présents tous les éléments, c'est-à-dire pas simplement les composantes de la générosité, c'est-à-dire l'esprit de don, etc., les actions concrètes de donner, etc., mais également que ces actions-là ou ces pensées-là seront sous-tendues par bodhicitta et éclairées en fait par la vue de la réalité. Non. Et rappelez, on n'insistera peut-être pas autant au fur et à mesure dans des autres perfections, mais gardez vraiment ça à l'esprit. Et l'on en vient maintenant à ce dernier point que l'on a évoqué déjà hier, qui nous invite en fait, alors qu'on s'adonne à la pratique de la perfection, à la pratique d'une perfection donnée, de faire en sorte que cette pratique-là inclut finalement les autres perfections, la pratique des autres perfections, en fait.
Jimbe Samden, Jimbe Shira, Donc c'est ainsi que lorsque l'on s'adonne à la pratique de la perfection de la générosité, en fait, il y a, on peut dire, une générosité dans la pratique de la générosité, une éthique dans la pratique de la perfection de la générosité, pardon, s'entend, une patience dans la pratique de la perfection de la générosité, une persévérance enthousiaste dans celle-ci, une concentration ainsi qu'une sagesse, donc qui doivent être appliquées en fait pour là encore renforcer cette pratique même donc de la perfection de la générosité. 다 짐바스는 다 짐바고랑 단다든 소리 되어래서 짐바당야 무스당대야다 또 삼당대야다 뭐 짐바랑 되어래서. Donc la générosité dans cette pratique de la perfection de la générosité, ça c'est assez direct puisqu'en fait ça consiste en les actions même, qu'elles soient mentales, donc cette pensée de donner ou ces visualisations par exemple, ou alors les dons concrets qui sont manifestés, donc quelle qu'en soit la nature. Donc. 다 짐베기 츠름슬라래서. Jimbe Sudim Slayan de Ganeta, Jimba Tang Kabdu de la Mandu Gulung Ramanda, Sem Ramanda Lane was. Then Rangi Tamyan Dagtandala, some Korea Yore, Ranglani Pajung to Gauchia, Tanda, some Korea Yore. Then De Majunia, then the Dele Traductionanita, Sosula, Deva Tarduci Tovea, Rua, Tarbe Deva Tovea, some Korea Yore, Rua, Dindre Tamia Mandawachine. 랑기 초게 삼모데 찌메 와지네 다 비디오는 당도 간댔던 거 거래라나 다신 코나 대화 용해다 된수 상만 닌동을 해야다 된대기 치어도 아니 답이 지나는 바탕야시 로아 로고 거래서 Alors 된도 주름디 된대 마용이 송해야 돼 주름 송아서 로아 des moyens des moyens sont à la 주름 송아서 des moyens là 주름 송아도 바로 Si l'on regarde en quoi consiste l'éthique, finalement, appliquée à la pratique de la perfection de la générosité, lorsque l'on s'apprête donc à faire un don, donc un acte de générosité, cet acte peut être sous-tendu par différents types de motivations. On peut, par exemple, faire un acte de générosité parce que on espère finalement retirer ici un peu de reconnaissance, par exemple dans le regard de l'autre, un peu d'appréciation dans le regard de l'autre ou chez l'autre. On peut faire cet acte de générosité parce qu'on espère recevoir certains services, par exemple, ou avoir la faveur d'autrui, par exemple, ou qui nous renvoie l'ascenseur. Enfin, de différentes manières, on peut le tourner ainsi. On pourrait dire, une motivation un peu plus élevée, mais qui reste néanmoins inadéquate encore, faire cet acte de générosité dans le but soi-même d'obtenir un bonheur ou un mieux-être, un confort, ou même ultimement le bonheur, donc avec une recherche, un intérêt avec la recherche d'un intérêt personnel. Et ça, ce sont des motivations finalement qui sont inadéquates. La motivation appropriée, quelle serait-elle? C'est le fait non plus de faire cet acte. En fait, c'est de faire cet acte de manière complètement désintéressée, donc sans intérêt, sans rechercher le moindre intérêt personnel. Et de faire cet acte de générosité uniquement dans le but de contribuer au bien d'autrui, soit en soulageant les souffrances d'autrui, soit en leur procurant du bonheur, du bien-être. Et donc, pourquoi on va parler d'éthique ici? C'est parce qu'en fait, ce que l'on étant conscient en fait que certaines de ces motivations sont inadéquates, sont inappropriées, de vouloir volontairement nous abstenir de développer ce type de motivation. Et on va voir, donc, quand on évoquera la pratique de la perfection de l'éthique, que l'éthique consiste en cet esprit d'abstention. En fait, c'est s'abstenir de faire quelque chose, retenir l'esprit de faire quelque chose. Et donc là, il y a bien éthique dans la pratique de la générosité, parce qu'on s'abstient de développer de telles motivations. On garde l'esprit de cela. Rangden iye dombe tsurim slana dirwa. Rangden Iye. Rangden iye la chaba. En fait, c'est l'abstention, l'éthique ici appliquée, c'est l'abstention de l'application de notre esprit à son propre intérêt, à son intérêt personnel, si on traduit littéralement. 다되는 서봐. 당어도 진바당에 거두들라 강에 제야 연구를 와. 근데네 가브레 진바당서 유디 인원에요. 아니
ngati digmason 현다주 고에 세다버든데 라야 용거리스로 땐데 여름만 세라 롱가 용에든데 땐데 용구이스로 참다는 땡가데다 살라비리 고런도 배주 연말에 연말에 있는데 땡가 저런 땡가 된 걸을 째다스 땐데 라비리로 자가든데 야기메든데 배주 연말은 꾸지 째다스 라그레디 켄다오리지도 이거는 덴데 윤데가네 셈나로는 항상 콘도사야라고 마가와자다 용구도 왔 덴데 많이 바지는 닝제고 이제 서버고 자디 아니 다 진백이 아니 서바서 La patience doit intervenir également donc, dans cette pratique de la perfection de la générosité. Il s'avère que lorsque l'on accomplit un acte de générosité, on peut rencontrer certaines difficultés, par exemple, et que la personne en face, donc qui reçoit ce qu'on vient de lui donner, n'est pas satisfaite en fait de ce qu'on vient de lui donner. Ça lui va pas, c'était pas comme ça, c'était pas ça, enfin, etc. Ça peut arriver. Assez rare, par exemple, il y a des gens qui vivent de mendicité et qui viennent, par exemple, nous voir, les moines, et même certains nous demandent jusqu'à notre chemise, en fait, notre donka. On leur donne de l'argent, donc ce qui nous paraît approprié comme don par rapport à la spectacle. Ils disent non, je veux ta chemise. Ils en feraient strictement rien, c'est pas les moines. Ils ont strictement rien, enfin ils peuvent vraiment pas en faire grand chose. Et on la leur donne pas, évidemment, notre donka, notre chemise. Et ça peut les rendre mécontents, ils peuvent se mettre en colère, etc. Et donc là, à ce moment-là, c'est justement de développer cette patience, de ne pas être impacté, de ne pas être affecté finalement par cette manifestation de colère ou de mécontentement, mais d'éprouver au contraire donc de la compassion donc vis-à-vis de ces êtres qui se mettent eux-mêmes aussi dans ces difficultés-là. Alors ceux d'entre vous qui sont déjà allés à Bodh Gaya, vous avez un petit peu une idée de quoi il est question. En fait. Parce que des mendiants arrivent de tous les côtés et ils sont très insistants. Et donc, c'est un exemple dans lequel la patience est de mise, donc dans l'acte de générosité. La persévérance enthousiaste est également nécessaire dans la pratique donc, de la perfection de la générosité, en ce sens que là encore, les difficultés ou les épreuves que l'on peut rencontrer lorsque l'on aide quelqu'un d'une manière ou d'une autre, donc, on lui apporte donc de l'aide, du soutien, peuvent être extrêmement nombreuses, variées. C'est quelque chose qui peut prendre du temps, donc être éprouvant. Et là encore, donc, le risque est de nous laisser, de nous décourager, nous sentir abattus, de se sentir découragés. Et c'est là où la persévérance enthousiaste a toute sa place, en ce sens qu'elle nous aide à réinsuffler en fait cet élan dont notre esprit a besoin à ce moment-là, cet élan pour avoir envie, donc éprouver toujours cette joie à donner, donc quelles qu'en soient les difficultés, les épreuves. Et si l'on reprend par exemple, si on reprend l'exemple cité un petit peu plus tôt, c'est-à-dire c'est des personnes qui viennent faire l'aumône par exemple, si on leur donne quelque chose donc qui ne les satisfait pas, ces personnes vont s'emporter par exemple, s'irriter. Et donc précédemment on disait ce qui importe c'est de ne pas en être affecté, de ne pas en être impacté soi-même. Et là en l'occurrence c'est ça, c'est soi-même de ne pas s'irriter donc contre ces personnes qui ne sont pas satisfaites du don qu'on leur a fait. Donc d'une part, donc ça c'était l'aspect de la patience, mais on va plus loin ici grâce à la persévérance enthousiaste, c'est-à-dire que quelque part cette épreuve donc ainsi rencontrée ne va pas donc outre le fait de ne pas susciter donc d'irritation, mais ne va pas entacher notre joie en fait, et l'on va se réjouir finalement d'avoir pu donner ce que l'on a pu donner et donc fait du mieux ainsi par là même du mieux que l'on a pu, et en reconnaissant qu'on n'aurait pas pu faire autre chose ou faire ça autrement, et en se réjouissant complètement donc de cet acte. Et on comprend ici que la persévérance enthousiaste va renforcer notre esprit, va lui donner davantage de force, de puissance.
베네타 짐베기 진주체 다든 짐베기 삼덴스라 그래서 다 짐바 땅인데 가는 당가란도 단지 예강들 잡을 지름 소야디 잡을 누구 있어와 지름 소야디 랑진들로 왕도 마당 맞아와 랑진디 가다 랑진디사 J'entends. 랑든 삼로 랑드 일을 잡아 지게 매와 진치고래선 디스무야들에선 라로 다디 연구도 면도 때는 쌤 떼지봐 미용바지는 떼지도 내네 손이 돼야 돼 봐. 어디에서 된다니 골롱다 아니 뭐와지야다 가리찬이 있네자 아니 디초라랑도 이제 솔라 만들어지네 쌤 떼지도 내와지는 넣어야 돼 먼저 komision면서 단다 디sabsab치고 걸어와 쇼트치고 걸어와 Los. Il est 디디 소야 된다서 차다 남샤 준dengi 알아 데로와 non. 예 Déjà. 단다디 또 짐바카도 지자고 알아 자 On a dit Jim pas la biété. 짐발라 콘도 마사야다 가리는 차다 숨냐 베데 숨돼야 돼 Ici, la concentration, pardon, vient soutenir, en fait, ou vient en tout cas étayer cette pratique de la perfection de la générosité, en fait, en, on va dire, soutenant l'éthique, par exemple. On a vu que tout à l'heure, donc l'éthique consistait en quoi, dans ce contexte-ci? C'était à s'abstenir de développer des motivations inappropriées, donc à se préserver de cela. Et la concentration vient en renfort de cette éthique, en ce sens que la concentration est la capacité que notre esprit a d'être focalisé en un point, et donc d'être particulièrement attentif, particulièrement vigilant, justement, à ce que notre esprit ne nourrisse d'aucune façon un intérêt personnel. Et c'est la concentration qui va permettre, on peut dire, de ne pas oublier, finalement, à notre esprit de ne pas oublier cela et de pouvoir, grâce à l'éthique ensuite, s'abstenir véritablement de cela. 먼저가 우리 굴롱야고 연애야 어디 마치바지 라야다보다 Non, 용거봐 non. 어딘데 용거래 안드네 개생어 제와 있네야 셈나로네 소화다보다 현다 토라 레비아 용거봐 제와 있네야 어디 이거네 어사디 딱다신라만 와지네 장대롱와야 용거봐 근데도 다 섭섭치고 어디 만들어가지는 숨돼야 돼 셈치지도 내네 좀 돼야 될라 디스그레스와 La concentration, à ce stade, intervient également en relation avec la dédicace. On va faire cet acte de générosité, on va s'y adonner, et ensuite on va dédier cet acte. La concentration va intervenir ici. C'est-à-dire qu'on pourrait en effet, la concentration aurait pu intervenir au début de cet acte, c'est-à-dire en s'assurant, en nous aidant en fait à nous abstenir donc de motivations inappropriées, et ensuite on pourrait très bien oublier de dédier cet acte, par exemple. Donc là, la concentration serait délétère. Mais la concentration aussi peut intervenir donc à ce niveau-là pour nous rappeler donc d'une part de faire la dédicace, et même encore la concentration intervient quant à la qualité, on peut dire, ou la nature plus exactement de la dédicace, en ce sens qu'on pourrait avoir une motivation appropriée, faire une dédicace, mais que se glisserait dans cette dédicace un intérêt personnel, par exemple. Et là encore, la motivation vient s'assurer en fait qu'il n'y a pas de trace d'intérêt personnel donc dans cette dédicace même. 다 시랍되니 다 단지 코스는 이미 봤다네 아니 짐바지나들이 말했어 La sagesse, donc on l'a déjà dit finalement implicitement plus tôt, la sagesse intervient donc dans la pratique de la générosité en s'assurant en fait de la prise en compte finalement de la vacuité de chacun donc des éléments ou des aspects, donc des cercles ou des sphères comme vous voulez, donc à la fois de soi-même, à la fois de ce qui est donné et à la fois de l'acte même de donner. 디나로라 짐바다 진제 렘바보 남라 주마다부 셰베 셰랍테 센송자스와 Et Jerim Poche nous dit, attendez, il faut reprendre la phrase, de l'esprit Oui, donc Jerim Poche termine ce chapitre justement ici sur la perfection de la générosité en nous disant donc et la sagesse, donc ici comment on intervient, qui connaît, qui sait que l'objet donc qui est donné, l'objet du don, le donateur lui-même
Alors là, il va dire le bénéficiaire. Alors ça, quand on parle des 3 cercles, ça peut être l'agent, ça peut être l'agent, l'acte et ce qui est donc la substance, par exemple, ou autre. Ou alors ça peut être l'agent, l'action et le récipiendaire, le destinataire. On peut considérer les 3, peu importe ici, puisqu'en fait, tout ça, de toute façon, est dénué d'existence en soi. Et donc ici, Rinpoche, je fais trop vite? Non, pardon. Trop. Rinpoche, pardon. Toujours. Arrêtez-moi, sinon. Là. Non, mais je vieillis, je vais beaucoup moins vite, Geshe-la. Non, vous pouvez y aller, ça fait beaucoup moins vite. Vraiment, c'est la sagesse. Ça, c'est très sûr. La sagesse qui, donc, c'est la sagesse qui appréhende, qui sait que l'objet donné, donc l'objet du don, le donateur, et donc ici, Rinpoche dit le bénéficiaire, le destinataire, s'apparente à des illusions, donc sont semblables à des illusions. Donc, voilà. C'est le rôle de la sagesse ici. Et c'est une des raisons pour laquelle je vous invite régulièrement à vous souvenir en fait de l'interdépendance, de voir combien chacun de ces aspects en fait sont reliés, chacun de ces facteurs, de ces éléments sont reliés les uns aux autres. En abordant cela sous l'angle de l'interdépendance, on accède donc plus facilement et sûrement finalement à leur absence d'existence en soi. Et en kirj, dans les stances de la voie du milieu, Nagarjuna nous dit ce qui existe en dépendance, ce qui est produit en dépendance, connais-le comme étant vacuité, ou sache qu'il est vacuité, sache que cela est vacuité. On dit de cela que c'est vacuité. Et plus loin, toujours dans ces stances de la voie médiane, Nagarjuna nous dit il n'est pas donc si on le tourne en français, c'est il n'est pas un phénomène qui ne soit interdépendant. Autrement dit, il n'est pas un phénomène qui ne soit vide. Donc nous dit Nagarjuna. Ce qui voilà, il fait le lien. Et cette approche-là, finalement, donc, de l'interdépendance, nous permet finalement de voir que les choses étant reliées, les choses n'existent pas de la manière dont elles nous apparaissent, mais qu'elles ne sont que semblables à des illusions, en fait. Elles ne font que s'apparenter à des illusions. Donc nous allons aborder, pour terminer, la perfection de l'éthique ici. L'éthique, cette perfection de l'éthique, donc dans ce lamrim intermédiaire, donc se subdivise en 3 points. La nature de l'éthique, ses divisions, et comment engendrer la pratique donc de la perfection de l'éthique en notre esprit. Si l'on regarde la définition de l'éthique, comme tout à l'heure, on commence par la définition de l'éthique avant de voir ce qu'est la perfection, la pratique de la perfection de l'éthique. L'éthique, qu'est-ce que c'est? C'est littéralement, on l'a dit tout à l'heure, l'esprit d'abstention. Donc un esprit qui se garde de quelque chose, qui s'abstient de quelque chose. Donc un esprit d'abstention.
nyeba la mi juba suma cha la ho ro nyeba de nyeba yim ngwe de ni de la mi juba jin suma cha ba ro. En fait, ce que nous dit ici, littéralement Je Rinpoche, donc dans ce texte, il nous dit que l'éthique est une disposition d'esprit d'abstention, le terme est utilisé, mais d'abandon carrément, qui détourne en fait la pensée de nuire aux êtres, et qui détourne la pensée donc des bases pour les méfaits, pour ce qui est non vertueux. En d'autres termes ici, c'est quoi? C'est s'opposer, pratiquer l'éthique, ça revient finalement à s'opposer à ce qui est non vertueux et à ce qui nuit, en fait, à ce qui cause du tort. La première étape étant, donc n'est pas formulée ici, mais implicitement, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'il faut identifier finalement ce qui est susceptible de nuire. Il faut identifier ce qui est un méfait potentiel, en fait. Et une fois cela identifié, c'est volontairement, donc de façon active, décider de ne pas nous y engager. En fait. Et c'est ça l'éthique. En fait. C'est pas simplement de ne pas faire les choses, c'est avoir conscience de ce qu'elles sont et volontairement décider de ne pas nous y engager. Ça, c'est ça la préservation de l'éthique. Donc, comme on l'a dit, on ne va pas revenir en détail maintenant chaque fois sur cette notion de perfection. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, l'éthique, c'est ça. La pratique de la perfection de l'éthique, ce sera donc allié donc, à cela l'esprit d'éveil. Donc, l'esprit se sous-tendu par l'esprit d'éveil et éclairé donc, par la compréhension de la vacuité. Et une fois donc... Et Je Rinpoche nous dit ici, quand par l'accoutumance, donc cette disposition d'esprit, donc d'abstention ici, qui se détourne délibérément du mal ou de ce qui est non vertueux, donc quand par l'accoutumance, cette disposition s'accroît et atteint son apogée, elle devient la perfection de l'éthique. En d'autres termes, cet esprit s'est transformé et est devenu un Bouddha. Parce que où est-ce qu'on trouve la perfection de l'éthique? Finalement, c'est uniquement dans l'esprit d'un Bouddha, dans le continuum mental d'un Bouddha. Pardon, où la perfection de l'éthique est complètement parachevée. C'est ça. C'est pas où est-ce qu'on trouve, je peux pas dire autrement. Mais où l'éthique est parachevée, donc la perfection de l'éthique est parachevée, c'est uniquement dans l'esprit d'un Bouddha. Il y a 3 divisions donc à l'éthique. On peut voir 3 divisions. Et là, on retrouve donc classiquement les 3 types de divisions qui sont ce qu'on appelle l'éthique d'abstention, l'éthique de la réunion des actions vertueuses et l'éthique qui œuvre au bien d'autrui, donc qui agit pour le bien d'autrui. En fait, dans cette division, donc en tripartite, on voit qu'on parle de l'éthique de l'abstention. Et finalement, l'éthique de l'abstention, c'est vraiment ce dont on se rend compte, c'est que c'est la nature même de l'éthique. Ce qu'on a dit tout à l'heure, l'éthique, qu'est-ce que c'est? C'est une disposition d'esprit d'abstention qui s'abstient de ce qui est non vertueux. Et ça, finalement, c'est ce en quoi consiste cette première subdivision, l'éthique de l'abstention. Et là, en d'autres termes, quand on parlera donc de cette première division, l'éthique de l'abstention, c'est l'éthique de l'abstention donc alors de façon fondamentale, c'est-à-dire des 10 actions non vertueuses en fait, classiquement décrites, mais on pourra rajouter en fait à cela l'abstention finalement de tout ce qui va être proscrit de par les différents vœux que l'on aura pu prendre, c'est-à-dire l'éthique de l'abstention qui contreviendrait aux préceptes qui suivent la prise de refuge, par exemple, qui découlent de la prise de refuge. L'éthique qui contreviendrait également aux préceptes des bodhisattvas, par exemple, aux vœux de libération individuelle, donc qu'ils soient laïques ou d'ordination. Tout ça, en fait, ça rentre dans l'éthique de l'abstention, ici, dans cette première division.
Nibade. La deuxième donc, division, c'est l'éthique de la réunion des actions des actions vertueuses. On dit. 다 지금 송용 되거는 다 소소기 domba 슈니 송와 인자 domba 슈지 송와 지고 얼와스 Dompa kanjuina. domba 카리나 슈지 송와 지고 얼와스 잠도 domba 슈바이난다 장신 domba 슈바이난다 송와 지고 얼와스 대 송용 되거는 텔라데니 가르치기를라는 이마를 레지니 송의 삼바디기 기회추 권의 공도 폐기로 왔어 Sumbadel. 송의 삼바텔라는 권의 공도 폐기됐어 대담도면서 단도쌤 짐지 야부지 송용 되거는 송의 삼바디 권의 공도 폐기로 왔어 Semjimde. 송용 되거네 송샘 권한 야 공배 들어오고 왔어 Las. 어디는 들어온다 기회추 두고 와래 서로 Ja, in était quand là, chic sont parés. Dimne. 그래서 dimne Quand que dimne. dimne 소소기다 남중 어들 샘들샤와 샘 말레와진 간 송고로 Te waikion. Inédit qui en commençait. Mon boyero. J'aime pas mon boyero. 지단다 텔레테니 진배 발진로 소바 냠len 공는 공도 패야 로와 진배 발진로 소바 냠len 공는 공도 패기로와 게와 가리나 차도 송주슈야 등 타마냐고 리용으로 로와 그래 송주슈야 이나리 가르치야 이나리 다 계획이 쳐 가르치야 이나리 상말로 될 용거로 왔어 리용 공는 패고 그래서 Et donc, qu'est-ce que l'on entend par l'éthique de la réunion des actions vertueuses? Ce sont finalement toutes les actions vertueuses que l'on peut accumuler, qui vont par exemple de la préservation même des vœux. On a vu tout à l'heure que l'éthique précédente, celle de l'abstention, consistait volontairement à ne pas s'engager dans des transgressions de vœux, pour ainsi dire en d'autres termes, ou dans des actions non vertueuses. C'est ce que l'on vient de dire. Donc le fait même de préserver donc, ces vœux existants consiste donc en une accumulation de vertus, d'actions vertueuses. Et le fait même de développer cette attention particulière, cette concentration particulière, cette vigilance particulière qui nous permet justement de préserver ces vœux le plus purement possible, ça c'est ce faisant on réunit des actions vertueuses. Et ça rentre donc dans cette éthique de la réunion des actions vertueuses. Mais plus largement, dans un autre domaine, on vient de voir par exemple toutes les formes de générosité que l'on a vues, enfin que l'on vient de voir, toutes ces actions donc de générosité, tous ces actes de générosité concourent également à la réunion des actions vertueuses. Le fait d'écouter un enseignement, le fait de réfléchir à un enseignement, le fait de le méditer, le fait d'étudier, tout ça sont autant de lire en fait un ouvrage. Tout ça sont autant en fait d'actions vertueuses qui relèvent ici donc de cette éthique de la réunion des actions vertueuses. Donc toutes les actions vertueuses potentiellement ici. 지단 지름 송 어떤지 가르치 용거를라는 심진을 뇌세 방거와 뇌세 방용되거네 대가랑기 말 개회치도 들음로다 심진 된지 들음 심진 된지 들음서 라인되거네 심진 뇌세 방거와 뇌세 방용되 뇌세 방야 대가랑기 심진 신기 되는 팽거와 심진 신을 팽거와 심진 신을 팽거와레스 대단도 메데 단다디 아니 전주 심진 심병하네 아니 심진기 가서래 된지기인다 대인다 주든지 송화 될라더니 라 심진기 세디기 된달로야라 변으로 가지고 와래 세치마 편제 타바다 탐지침보 고반로야라 로바지고 와래서 근데 저수 셈페 심페고네 심페가네 지인들간에 막인 심진 탐지기 된지고 와라 대인들간 심진 탐지기 된 조바 산지 고반 토바지고 와라 성게 고반 고반 토바지고 와라 토베야 그 탑실을 지고 와라 대인들 심진 된이 잡았어 Quant à la troisième subdivision ici, l'éthique donc qui agit, donc qui œuvre au bien d'autrui, là encore, si l'on revient à l'essence même de l'éthique, qu'est-ce que c'est? C'est s'abstenir de porter atteinte aux êtres, de nuire en fait aux êtres d'une manière ou d'une autre. Donc c'est finalement renoncer à la malveillance, donc à toute forme de malveillance vis-à-vis d'autrui. Et rien que cela, le fait de activement s'abstenir de nuire aux êtres leur est bénéfique. Rien que cela, déjà. Donc ça, c'est un premier point. Et a fortiori, lorsque cette pratique donc, de l'éthique est ainsi menée
en étant influencé, en étant imprégné de bodhicitta, de l'esprit d'éveil, alors cette pratique de l'éthique, de s'abstenir ainsi donc de nuire aux êtres, ne serait-ce que déjà cela, se fait dans le but de leur être bénéfique, en fait, en vue de leur être bénéfique, et constitue donc une cause d'obtention donc de la bouddhéité qui est visée en vue de leur être bénéfique. Donc le fait de s'abstenir volontairement, intentionnellement, activement, si je puis dire, de nuire aux êtres est bénéfique leur est bénéfique. Pardon. Et sur cette base-là, en fait, rentre dans cette éthique qui œuvre au bien des êtres, finalement, toutes les actions vertueuses que l'on fait en faveur des êtres. Donc, et c'est ce que nous dit finalement ici Jerim Poche dans ce texte Racine, dans lequel il nous dit que cette forme d'éthique consiste donc à accomplir sans inconduite, c'est-à-dire sans méfait, sans nuisance finalement aux autres, ce qui convient pour le bien des êtres dans cette vie-ci et dans les vies suivantes. Le fait d'enfreindre l'éthique donc nous est extrêmement préjudiciable. On se souvient à cet égard qu'il y a une différence significative entre une personne qui a pris des vœux et celle qui n'en a pas pris, quelle que soit la nature des vœux, encore une fois. Et on se souvient que lorsque l'on accomplit quelque chose de non vertueux, donc dans les deux cas, le méfait peut être le même, la nature du méfait de l'action accomplie du méfait peut être la même, mais par contre, le préjudice est infiniment plus grand chez celui qui a commis un méfait alors qu'il avait pris des vœux, qu'il est doté de vœux, que chez celui qui a commis un méfait, donc sans être porteur d'un vœu quelconque. Et inversement, puisque c'est finalement qu'un catalyseur, inversement, lorsque l'on préserve l'éthique, c'est-à-dire que l'on agit donc activement afin de s'abstenir donc de certaines actions en vue de préserver donc ces différents vœux ou préceptes, ce faisant donc les mérites donc qui en rejaillissent finalement sont là aussi démultipliés, infiniment plus puissants. Il est un fait, par exemple, et on voit par là même tout le bénéfice finalement que l'on en retire soi-même sans pour autant chercher, que le fait de s'abstenir intentionnellement, donc de causer du tort, de nuire ou d'importuner quiconque, fait que naturellement les êtres apprécient notre compagnie finalement en retour. Donc ça, c'est un bénéfice, on pourrait dire, immédiat, en fait, en quelque sorte, et à court et moyen terme, finalement, de vivre dans une atmosphère de gens qui sont plutôt enclins à notre égard. Et ultimement, en fait, cette pratique de la perfection, donc de l'éthique, nous conduira donc jusqu'à la bouddhéité. Donc ça, c'est le bénéfice ultime, finalement. Pour ce qui est de l'éthique, donc comme on l'a dit, et comme ce sera le cas donc de toutes les autres perfections, il est indispensable finalement d'étoffer cette pratique de la perfection de l'éthique des autres perfections, en fait, des 6 perfections. 도난 대시르체네사 랑게 강켈랑베 주준 질라바 로베 던센소 양양 정반이 주준 진냠네 슬라이드 온들라네요.
Borduna. Non, ja. Te shirchene standa di inma tsudumgi pengen da den. De shirchene. Shir sena di tsulchimki. Tsudum di shirchene. Roa shirchene. Rangi kang kelangbe. Di karere, rangi kang kelabe. Allez, so de la chat en tomba tan karina. Domba kari kelangbe. Jamru domba kelena, jamru. Los. Han changsun domba kelena, changsun domba. Roa rangi kang kelangbe. Tsudumda labjala. 로베 domsimso 양도 정반이 tsudum지 냠len스 tsigiris. Content franskeng hako kimin tout à kuchi. Te dorna, je vois quand c'est shirte la tene, je vois 시체네 랑기 강켈랑베기 dom바디 안된 dom바다 랍자든도 양의 양도 소소 힘주진의 송야자들라 c'est tabshi tabshijini 양의 양 tabshijini 아니 되지야들라 정마지야들라 양록 정달지야들라 아니 주름진 냠len Rinpoche nous dit ici, pour résumer finalement, qu'est-ce que c'est la pratique de l'éthique? C'est après que l'on ait fait notre base donc de l'éthique, c'est-à-dire de la nature, que l'on ait compris, que l'on ait intégré finalement ce qui est la nature de l'éthique, c'est-à-dire l'esprit d'abstention comme on l'a dit, mais volontaire en fait, actif ici, d'abstention active. Après qu'on ait appréhendé, qu'on ait compris cette base-là, c'est le fait de nous entraîner, en fait, d'entraîner notre esprit à volontairement, activement préserver les vœux et les préceptes auxquels il s'est engagé, vis-à-vis desquels il s'est engagé. Intéressant. Ça va? 데니다 트림델레야다 파진 주 상고그레 선송고그레스 상고그레 안다디나로 돔데버진 송샤도와 네 랑기 트림라 네니 시엔 트림라 곰바데 고바데 트림지지바슬라그레스. Et Rinpoche termine donc comme précédemment en montrant la nécessité qu'il y a donc d'allier, comme on vient de le dire, la pratique de la perfection de l'éthique à celle des autres perfections, en nous disant par exemple que lorsque l'on s'établit soi-même, on se maintient soi-même dans cette pratique éthique et que l'on cherche à y amener les autres, en fait, cela constitue en une pratique du don. En fait, lorsque l'on influence favorablement les autres, finalement, à préserver donc activement eux-mêmes l'éthique, cela revient à une pratique du don. Et on le voit assez clairement, c'est-à-dire si soi-même l'on s'attache à préserver l'éthique et que habilement donc on amène quelqu'un à prendre conscience en fait de certains des travers, donc de son comportement, de ses attitudes ou de ses pensées, et que par cela il le rectifie. En fait, ce faisant, en fait, c'est par des conseils, des suggestions en fait que l'on a faites. Donc, ce faisant, on a fait une pratique de générosité ici. Donc, l'éthique appliquée à la perfection, à la pratique de la perfection de l'éthique, donc revient à activement, donc revient à l'éthique, en d'autres termes, activement s'abstenir donc de ce qui est nuisible. Et alors, Rinpoche, si vous me permettez, botte en touche pour la suite. Si vous me permettez la traduction, en ce sens qu'il dit, et il en est de même pour les autres perfections que ce qui a été décrit plus haut. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours revenir à la première perfection qui est détaillée, et ensuite les autres s'appliquent à la... Enfin, on peut appliquer cela ensuite aux autres. 다 주든 짐바 주든 서바 준비시디 다 될 주든 레송데 달라 쪼에서 뭐 빼니 그봐 가에서 뭐 빼는 주든 송야라 더가 쳐줘야 돼 심슈 쳐줘야 돼 준비 그봐 되는 신다 가라 삼대 다들 주든 송야디 된다디야 랑 가서 랑도 이제 자원이 있는 매바진 근데 가는 셈 제주도 내바진 송아샤바달라 아니 심지도 내가지는 송아샤바달라 아니 대체 봐 다되는 신다 코스미미 받다네 해야들
Et en même temps, Rinpoche nous renvoie à ce qui précède parce que c'est assez simple finalement, c'est assez suffisamment explicite. En ce sens, outre donc la générosité que l'on vient de décrire et l'éthique que l'on vient de décrire dans la pratique de la perfection de l'éthique, la patience, on comprend très bien comment elle va dans quelle mesure elle est nécessaire, ou elle va bénéficier en tout cas la pratique de la perfection de l'éthique, en ce sens qu'il n'est pas facile donc de préserver l'éthique, de retenir en fait son esprit, de le garder, en fait, comme on ferait avec des rennes, hein, de le retenir, de s'abstenir donc de nuire, donc de causer du tort, ou commettre tel ou tel méfait. Donc ça requiert en fait énormément de patience par rapport aux difficultés, aux désagréments encourus. Pareillement, cela requiert également ou bénéficie grandement de la persévérance enthousiaste qui donne toujours à l'esprit l'élan en fait nécessaire, l'inclination finalement nécessaire, la joie nécessaire pour pouvoir continuer à préserver cette éthique. La concentration est également un atout en ce sens qu'elle permet à l'esprit de rester focalisé sur ce dont il est censé s'abstenir, en fait, d'être toujours suffisamment conscient ou vigilant en quelque sorte de ce dont il doit s'abstenir, donc de ne pas oublier en fait cela. Et la sagesse, bien entendu, encore une fois, qui apporte cet éclairage de la vacuité, donc de l'absence de réalité des trois composants en fait. Et finalement, donc pour dissoudre tout cela, on pourrait dire pourquoi pas dans la vacuité. Donc tout devient vide finalement. Ilyen kadó, még szerkit szülcsimkikor. Makona, tas roha. Ja, dat is zo. Dat is de samshavla. On s'arrêtera là pour ce soir. Pour ce soir. Pour ce week-end. Ce week-end. On s'arrête là. Ça va? C'est gewang wa adresse. Donc justement, c'est le moment de procéder aux dédicaces, donc de ne pas oublier. Parce que c'est important, c'est important de dédier. Et soyons particulièrement attentifs à faire en sorte qu'il n'y ait pas la moindre trace finalement d'intérêt personnel, la moindre trace de recherche d'intérêt personnel dans ces dédicaces. Mais que nos dédicaces soient uniquement tournées, finalement, orientées, dédiées vers les autres. Nous pouvons de manière plus immédiate dédier l'ensemble des vertus que nous avons aussi accumulées afin que cette pandémie, donc qui cause tant de tort en fait à un nombre d'êtres partout dans le monde, cesse le plus rapidement possible. Et de manière plus ultime finalement, afin que tous les êtres, quelle que soit leur forme, donc parviennent à l'éveil le plus vite possible. Donc d'abord, on pourrait dédier afin que tous les êtres ainsi puissent développer l'esprit d'éveil, et fort de cet esprit d'éveil, puissent-ils s'éveiller le plus rapidement possible. Sa shi peki shoshi me to cham rishali lu jamba di sanje shinto me de bewa lu gu namda shin la ju bar yo yi dama guru rana me da kame ya da ya me. On va faire une petite pause dans les dédicaces, puisqu'on est au moment de l'offrande de mandala. Et, on voulait profiter de l'occasion de ce PEBA, où tous les étudiants, à peu près, ou un maximum, sont réunis ici dans la salle ou sur Internet, pour envoyer un message d'encouragement à Kishela pour ses études du français. Et son examen qui approche bientôt.
C'est le 24 juin. Donc, Non. donc c'est le dernier week-end où on est rassemblés aussi nombreux avant qu'il ait l'examen. Donc, on voudrait offrir deux choses à Geshe-la d'abord. Christian. La première, c'est les mantras récités tous les étudiants pour vous soutenir. 35 000 mantras. Merde. Donc, Christian est en train d'offrir le nombre de mantras de Tara qui ont été récités pour Geshe-la. C'est 35 000 mantras de Tara qui ont été récités. Donc, c'était un mantra assez long qui était recommandé par le Mazopa Rinpoche pour offrir des conditions. Tu peux offrir le reste aussi, s'il te plaît. Comme ça, je suis à la présentation et tout. Et aussi, comme c'était un mantra de Tara, on a aussi une étudiante qui a confectionné une magnifique tsatsa de Tara pour Geshe-la. Dans un signe de bon augure. Voilà. Donc merci à Geshe-la de tous les efforts que vous faites Merci beaucoup. pour réussir ces études. Merci. Et donc on est de tout cœur avec vous. Et là, vous ne pouvez plus échouer. Échoué, c'est moi. Allez. Le 24 juin, on sera tous présents dans notre cœur avec vous. Allez. Merci Geshe-la. Merci beaucoup. Merci. Allez. 로드도 시고 갈래잡샤. 로드도 시고 갈래잖네. 나 사샤도. 네. Ça me touche. Ça me touche beaucoup. Les étudiants ont récité beaucoup de mantras. Combien? 35 000. 35 000 Ouais. mantras. Ah, j'ai beaucoup de mérite. Vous voulez dire que vous savez? On a la bête de 접칭해. 접응해. 근데 저런 거 근데 soutien. Beaucoup de chance aussi. Beaucoup de mérite aussi. Sans mérite, je ne avoir pas. Je n'aurais pas eu autant de soutien. Donc, merci. Infiniment. Merci. Geshe-la, pendant l'examen, vous allez être comme un poisson dans l'eau. Ah, ouais. Merci. Vous savez ce que ça veut dire maintenant. Oui, je sais. Allez, merci. Après, on fait des dédicaces. Oui, on va faire des dédicaces. Allez-y. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Chanju semjo remboje mage banamage yuroch keva nyamba mebaya kone kondo bewaisho
tawa rinpoche mage banama joroji gyaba nyamba meba ya kone kondu bewara jo. Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Donc ensuite, on va à la page 13, deuxième strophe. Merci beaucoup et bonne soirée et à bientôt.